Ok, bonjour mes élèves. Nous allons continuer toujours le cours sur l'initiation à l'informatique. Ok, entre-temps, nous avions dit que on a commencé par parler de la notion du système informatique et nous avions dit que le système informatique, c'est un ensemble composé de des matériels ou des hardware et des software ou des programmes. Et maintenant, nous avions commencé par étudier les matériels. Et quand on a au niveau des matériels, nous avons l'unité centrale et les périphériques. Nous avions dit que l'unité centrale, c'est le boîtier, n'est-ce pas, dans lequel nous avons tous les éléments les composants de l'ordinateur. Et nous avions commencé par parler de ces éléments-là, un à un. On a vu là-bas les cartes mères, la carte mère, la carte son, les cartes graphiques, etc. Et maintenant, nous avions fini avec les éléments, les composants de l'unité centrale. Quand on ouvre l'unité centrale, les éléments qu'on retrouve dedans, c'est ça, c'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, ici, nous voulons parler des organes périphériques, c'est-à-dire tous les éléments qui sont reliés à l'unité centrale par des fils ou bien par des câbles. On les appelle des périphériques. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir ces éléments-là. Toujours, nous sommes dans la partie matérielle. OK, mes élèves? Alors, ici, on appelle périphérique tout matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur. Vous comprenez? Donc, on va les citer. OK. Tout matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur. OK. Maintenant, ici, on dit les périphériques sont souvent classés en deux ou trois catégories. Nous avons les périphériques d'entrée. Vous connaissez ça? euh, qui servent à fournir des informations ou des données au système informatique. OK. Ici, les périphériques d'entrée, ce sont l'ensemble des éléments qui nous permettent d'envoyer l'information au niveau de l'unité centrale, puisque toute information est traitée au sein de l'unité centrale. Maintenant, pour traiter une information, peut-être c'est nous, c'est l'homme qui envoie les informations, c'est-à-dire l'homme qui, c'est en fonction de vos besoins que vous traitez vos données. Maintenant, si par exemple je vais saisir un texte, quand j'appuie sur la touche F, ce n'est pas sur l'écran en même temps que le travail s'est passé, non. La touche F, le traitement, pour que le microprocesseur puisse savoir que je parle de F, pour qu'il m'affiche F là, il y a un processus qui s'est passé au sein de l'unité centrale avant d'être affiché à l'écran. Vous voyez? Donc, ça voudrait dire que j'ai envoyé l'information au niveau de l'unité centrale pour le traitement. Alors, l'unité avant, j'ai appuyé sur le clavier et encore la touche F. Donc, j'ai envoyé une information. Le clavier alors constitue ce qu'on appelle un périphérique d'entrée. Il permet d'envoyer les informations. Si vous allez pour une recherche, on vous dit pour valider, appuyez sur la touche entrée. Vous appuyez sur la touche entrée, vous envoyez l'information au niveau de votre unité centrale. Alors, le clavier, par exemple, constitue ce qu'on appelle n'est-ce pas, un périphérique d'entrée. L'ensemble des éléments qui permettent à l'unité centrale de recevoir les informations. OK? Donc, quand nous écrivons, le traitement se passe en secondes. Par exemple, on a montré, on a un chapitre qui parle, n'est-ce pas, le système de traitement des informations. Ce chapitre-là se fait à partir de secondes. Donc, c'est là-bas même ils ont vu comment les informations sont traitées au niveau euh, de l'unité centrale. OK. Lorsque nous on envoie F par dans la touche F, ce n'est pas F là qui sort, qui va au niveau de l'unité centrale, mais c'est des codes. Mais chaque code est identifié par quelque chose. Donc, chaque lettre ici est identifiée par des codes. Quand vous appuyez F, le microprocesseur reçoit une information. Il y a un code qu'il reçoit. Quand il reçoit ce code-là, il sait que ce code-là part de F et la F s'affiche à l'écran. C'est un travail. Nous allons, et ça c'est quand mes élèves de 6e, jusqu'à ce que vous n'arrivez en 6e, en seconde, vous allez voir tout ça là, ok? D'accord, ici, on parle des périphériques, les éléments qui permettent à l'unité centrale de recevoir les informations. On les appelle les périphériques d'entrée. Donc, je vais donner un exemple ici. Donc, je disais en définition, ça dit qu'en définitive, pour définir un périphérique, vous dites, ou bien un périphérique d'entrée, c'est tout support, c'est-à-dire que tout élément de l'ordinateur qui permet d'envoyer l'information à l'unité centrale.
Les éléments qui permettent d'envoyer les informations à l'unité centrale sont appelés les périphériques d'entrée. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on avait dit. Tout élément de l'ordinateur qui permet d'envoyer les informations à l'unité centrale sont appelés les périphériques d'entrée. Donc, nous avons les claviers. Donc, les claviers nous permettent d'envoyer les informations. Nous avons la souris. Vous allez voir, quand je bouge comme ça, tout à l'heure, quand j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, vous allez voir que l'image là va partir. C'est-à-dire que j'ai demandé à l'ordinateur de faire déplacer ce que nous sommes en train de voir. Alors, la souris aussi permet d'envoyer les informations à l'unité centrale. Nous avons le scanner. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le scanner. C'est aussi un périphérique de l'ordinateur qui permet d'envoyer les informations. Scanner quelque chose, c'est exactement comme vous faites la photographie de quelque chose. Vous avez un fichier ou bien une photo, vous déposez ça sur le scanner, l'écran de scanner, vous appuyez sur n'importe quelle touche, ou bien bon, la touche concernante, vous allez constater que votre photo ou bien les fichiers là que vous avez déposés sur l'appareil s'affichera à l'écran. Vous l'avez déposé sur l'écran de votre scanner et tout à l'heure vous verrez c'est-à-dire que les données ou bien le fichier là que vous avez déposé sur votre scanner qui s'affiche à l'écran. Donc ça veut dire que vous avez donné une information à l'unité centrale. Vous avez la caméra. Tout à l'heure, je peux brancher une caméra sur mon ordinateur et en un de temps, je m'affiche à l'écran. Donc, la caméra a envoyé une information à l'unité centrale. Nous avons aussi les microphones. Quand je parle tout à l'heure, il faut ces microphones-là prennent mes sons, c'est-à-dire que le son est envoyé au niveau de l'unité centrale pour que les gens puissent m'écouter. En bref, tous les éléments de l'ordinateur qui envoient des informations à l'unité centrale ou bien au système informatique sont appelés les périphériques d'entrée. Donc, on les avait cités, clavier, souris, scanner, caméra, etc. OK. Nous avons les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système informatique. Alors, exemple, écran, haut-parleur, imprimante. OK. Actuellement, tout ce que vous voyez vient de l'unité centrale. La lumière, tout ça, l'écran est blanc, tout ça, là, je vois. Les informations là viennent de l'unité centrale. Donc, tout élément de l'ordinateur qui permet d'afficher ou bien de recevoir les informations sont appelés les périphériques d'entrée. L'écran. Si tout à l'heure, j'appuie sur un bouton, le bouton power de mon écran, j'ai éteint mon écran, mais l'ordinateur n'est pas éteint. Les informations sont toujours là. Quand je vais rappuyer, vous allez toujours voir mes informations. C'est quand vous éteignez l'unité centrale que l'écran, tout ce qu'il y a à l'écran va disparaître. Actuellement, quand vous allumez l'écran, vous allez voir juste un petit bouton quelque part à gauche ou à droite ou bien au milieu de votre unité centrale. Vous appuyez là-bas. Vous allez constater que votre écran est allumé. Vous allez constater qu'il y a une petite lumière. Ça pour vous signaler que l'écran est allumé, mais vous ne verrez rien parce que l'unité centrale n'est pas encore allumée. C'est quand l'unité centrale serait allumée, maintenant vous allez avoir les informations. Alors, l'écran permet d'afficher les informations. Donc, il est alors un périphérique de sortie. L'ordinateur, après avoir traité les informations, il les envoie là où il faut envoyer. Donc, à travers l'écran, nous recevons les informations venant de l'unité centrale. Le haut-parleur, quand quelqu'un parle ici, vous entendez ce qu'il dit là de l'autre côté grâce au haut-parleur. Donc, les haut-parleurs aussi sont des périphériques de sortie. Nous avons les imprimantes. Par exemple, le texte que vous voyez, je peux sortir ça sur un papier et distribuer à mes enfants. Alors, pour pouvoir sortir ces informations ou bien ce fichier-là de mon ordinateur, j'ai besoin de l'imprimante. Alors, l'imprimante fait partie des périphériques de sortie. Vous comprenez? Donc, il prend quelque chose, il ressort quelque chose de l'ordinateur. Nous avons les périphériques de stockage. C'est l'ensemble des éléments qui sauvegardent les informations. Donc, nous avons les clés USB, nous avons les disques durs, les CD-ROM, DVD-ROM, etc. Tout ça, là, ce sont des périphériques de stockage. OK. Donc, j'ai affiché ici un résumé de tout ce que je viens de dire concernant les organes périphériques. Vous voyez ici, au milieu, ici,
nous avons l'unité centrale qui est là. Vous comprenez? Nous avons l'unité centrale qui est là. Maintenant, tout ce qui est autour de l'unité centrale sont des périphériques. Maintenant, nous avons regroupé ces périphériques-là en 2 ou 3 catégories. Nous avons d'abord les périphériques d'entrée qui sont encerclés en rouge. Vous voyez par exemple la souris, le clavier, le scanner, la caméra, microphone et puis la photo, appareil photographique. Vous voyez, ces éléments-là, ce sont des éléments de l'ordinateur. On peut les connecter directement à l'unité centrale via un câble. On branche un câble ici, on relie ça. On prend celui-ci aussi, on met là-bas, celui-ci aussi, etc. Donc, ce sont des éléments de l'unité centrale de l'ordinateur. Alors, on les appelle des périphériques d'entrée. Vous venez vers ici, on a périphérique de sortie, l'ensemble des éléments qui permettent d'envoyer et de recevoir les informations de l'écran et de l'unité centrale sont appelés les périphériques de sortie. Donc nous avons par exemple l'écran qui est là, nous avons les casques ici, nous avons les haut-parleurs et nous avons aussi l'imprimante. Vous allez constater qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de, n'est-ce pas, l'imprimante. Donc l'imprimante fait partie des éléments des périphériques de sortie. Alors ici, nous avons des périphériques de stockage. Donc nous avons un disque dur externe qui est là, ici. Nous avons un CD ou DVD-ROM. Nous avons une clé USB qui est là. Donc la partie colorée encerclée en vert, ce sont des périphériques de stockage. Ici, nous avons en même temps les périphériques d'entrée et de sortie. Les deux appareils-là, on les appelle des routeurs ou bien des modems. Vous voyez, les modems, ce sont les appareils qui reçoivent, n'est-ce pas, de la connexion. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps des convertisseurs des réseaux et des connexions. Et en même temps, on peut à partir de ces appareils-là partager ces connexions-là sur d'autres ordinateurs. Je m'explique. J'avais expliqué ça un peu à mes enfants lors du cours. Si vous voulez avoir la connexion chez vous, connexion Internet par exemple chez vous, vous vous rendez au niveau de Togo Telecom. Togo Telecom vous envoie, n'est-ce pas, une ligne téléphonique, n'est-ce pas, qui envoie le réseau, n'est-ce pas, le réseau téléphonique. Togo Telecom vous envoie un réseau téléphonique. Vous savez que le réseau téléphonique est différent de la connexion. Alors, lorsque le réseau téléphonique arrive au niveau de ces modems-là, d'abord, il fait quoi? Le modem reçoit, n'est-ce pas, ces informations-là. Il reçoit ces informations-là. Et en même temps, il va convertir ce réseau téléphonique-là en un réseau Internet. C'est comme vous achetez les crédits et on vous demande de faire le forfait Internet. Voilà. C'est cet appareil-là pour les ordinateurs. Quand il prend en même temps le crédit de Togo Telecom, il convertit ça en forfait, c'est-à-dire qu'en Internet, et vous allez en même temps utiliser ça pour votre ordinateur. Ok, donc il envoie et il fait sortir aussi des informations de la connexion. Donc, ce sont des convertisseurs des réseaux téléphoniques en Internet aux connexions Internet. Voilà les deux modems là. C'est pourquoi ils sont à la fois, ils reçoivent et en même temps, ils partagent des informations. Ok, ce sont des modems ça. Voilà un peu le résumé sur, comment l'appelle-t-on, la partie matérielle. La partie matérielle est constituée de l'unité centrale et des organes périphériques. Nous avons la partie, nous avons l'unité centrale et ses organes périphériques. C'est tout ça là, on a, n'est-ce pas, détaillé. J'ai résumé ça là, ici en image. Ok, nous allons nous arrêter ici et revenir parler maintenant de la partie logicielle ou bien des softwares.